Bonjour, actualité des noms de domaine comme tous les vendredis. Quelques infos sur des ventes essentiellement cette semaine. B.et, donc pour bet, un site de paris sportif ou un domaine pour pour un site de paris sportif a été vendu à 100 000 dollars. Donc c'est ce qu'on appelle un domaine hack, comme par exemple rencontre.es. Si vous ne mettez pas le E à la fin de rencontre, bah, ça fait rencontre en un seul mot et le mot inclut l'extension, donc les domaines hack. Ça n'a jamais marché, vraiment. En tout cas pour nous, en tant que revendeur de noms de domaine, c'est vraiment la dernière chose dans laquelle il faut investir. Et ce genre d'infos, c'est absolument pas significatif du potentiel de ces noms, d'autant que c'est très incertain que la vente ait vraiment eu lieu. Hein, souvent, les ventes très connues, très populaires, il y a une histoire derrière. La seconde, ça n'a aucun doute. Hein. As.com vendu pour 6 millions de dollars. Et ça ressemble à une vente douteuse, mais tout est possible. Par contre, quand on sait qui l'a vendu, c'est Rick Schwartz, qui est le plus grand menteur du secteur. Hein. C'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'imagination et plus c'est gros, plus ça passe. Et donc, dans d'autres vidéos, on a expliqué plusieurs choses qu'il a faites, mais c'est assez exceptionnel l'audace qu'il peut avoir pour raconter n'importe quoi. Et voilà, donc là, il parle d'une vente à 6 millions pour as.com, qui veut dire fesses en plus vulgaire. Bon, c'est complètement ridicule, mais il y en a qui relayent cette info, et beaucoup d'ailleurs. Domain Insight, qui est un bon site, qui relaye l'info. Ça semble complètement ahurissant, à vous de vous faire une idée, mais de toute façon, même si c'était vrai, ce que je crois absolument pas, c'est pas ça qui est révélateur de l'état vraiment du marché. Hein, chaque vente est unique et les choses sont possibles. Il faut voir les probabilités. Hein, la probabilité de vendre as.com à même 1 million, elle est nulle pour moi. Hein, c'est quasiment nul. C'est extrêmement cher, hein, ce prix. Là, bon, passons. E-bike.com, bah, c'est pareil. Un vélo online, ça voudrait dire quelque chose comme ça. Vendu pour 1 million de dollars. Alors, on vous donne le détail. Là, peut-être que c'est vrai. Ça me semble horriblement cher pour un nom de domaine. Alors, est-ce qu'il y avait derrière? On peut regarder. Hein, est-ce qu'il y a un site, peut-être? Parce qu'ils sont malins, les vendeurs, hein, pour faire marcher la communication. Eh bien, ils ont tendance à exagérer tout. Donc, non, redirection vers Bosch. Bah, pourquoi pas? Donc, Bosch qui aurait payé 1 million de dollars. Bon, quelle est la vraie cause? Bah, 1 million, c'est pas grand-chose, hein, finalement, pour une grande marque. Donc, c'est une info, voilà. Et finalement, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Alors, j'ai retourné à l'actualité. Il n'y en a pas beaucoup d'autres. L'actu en vidéo, c'est ce qu'on aura là. Les noms de domaine disponibles. Alors, ne vous attendez pas à les vendre à 1 million. Hein. IVZ, IXJ, donc ça, c'est les 3 lettres. Mesproduits.com, modebeauté.fr, monsieurclim.fr. Vous voyez, si quelque chose vous intéresse, vous pouvez l'enregistrer. Il y en a une petite cinquantaine et ils sont tous disponibles. À l'heure où j'écris économieenergie.fr, bon, c'est un gros secteur, donc un mot-clé assez recherché, donc pourquoi pas. Et dans les autres actualités, donc on avait parlé la semaine dernière, c'est les enchères de domaine premium en .es. Et là, on verra vraiment combien valent un nom de domaine, combien valent des noms de domaine, lorsque finalement, c'est le marché qui décide. C'est pas lorsque c'est un peu une erreur de marché où il y a quelqu'un de motivé, finalement, ce sont des acheteurs qui ont besoin de ce nom de domaine en particulier. Mais le marché de la revente, puisqu'ici, Dietmar Steffitz, son portefeuille, il va être proposé surtout à des domaineurs, puisqu'ils font partie de cette communauté. Et on va se rendre compte quels sont les prix à la revente et les noms qui sont très jolis pourtant. Hein, TPO.es, alors je ne sais pas pour trop l'intérêt, mais alors qu'est-ce qu'il y a qui est joli ici? C'était ses meilleurs qu'il avait gardé. Fresa, bon, fraise.es. Donc imaginez fraise.fr avec 3 fois moins à peu près de valeur, hein, parce que le marché espagnol est moins bon, en tout cas pour le .es, nettement. Domaining.es, lui, il est bien. Bah, vous verrez là, le montant, il va être assez faible, malheureusement. Ça, c'est la réalité. On en a parlé la semaine dernière. Donc, dernier point de l'actu, la technologie Frogans, qui en fait devient accessible. Enfin, on peut devenir actionnaire. Donc, il y a une appel à une souscription de capital d'une société qui s'appelle F2R2. Donc, vous pouvez devenir actionnaire. Donc, ils sont assez liés au secteur des noms de domaine depuis toujours. On les voit, ça fait, je ne sais pas, plus de 15 ans qu'on voit. En gros, c'est un peu comme les racines alternatives à l'ICANN, c'est-à-dire les racines
de Unstoppable Domains ou alors que fait OpenRoute. C'est-à-dire que c'est comme les noms de domaine, mais qui utilisent des réseaux différents de celui de l'ICANN. Bien là, c'est pareil, sauf qu'en fait, la technologie également est alternative. C'est-à-dire que ce n'est pas des sites web, ce n'est pas les protocoles HTTP classiques, c'est un petit peu différent. Et voilà, c'est plus visuel, c'est plus sécurisé, et puis ils vous font une belle page en vous disant la société qui va révolutionner la navigation sur Internet, site Frogance. Donc, on vous permet de partager le plus grand nombre, etc. Donc, 2 personnes fondatrices qui sont dans le secteur depuis assez longtemps. Vous avez des vidéos, vous pouvez écouter et vous pouvez investir. Bon, personne n'a demandé mon avis, mais je vais vous le donner. En fait, ça n'a absolument aucune chance de marcher. Il n'y a vraiment aucune chance. Pourtant, je n'ai pas creusé, mais il faut savoir que l'Internet, ça fait 20 ans que je suis et c'est passionnant. Mais si vous voulez que quelque chose fonctionne, en fait, sur Internet, ça fonctionne tout de suite. Ça ne peut pas végéter pendant 15 ans et fonctionner ensuite. Donc, j'espère qu'ils n'écouteront pas parce que c'est pas très agréable et d'autant que j'ai pas vraiment creusé le sujet. Mais je suis persuadé que c'est, même si l'idée est bonne, en fait, le problème, c'est pas avoir une bonne idée ou mauvaise idée, c'est pas est-ce que ça sert ou pas, c'est est-ce qu'on est dans le bon timing, est-ce que le marché reçoit la chose, est-ce que ça fonctionne. Il y a plein d'initiatives qui sont nulles ou de services qui sont mauvais et pourtant qui marchent. Donc, je ne porte pas de jugement sur le fond. Simplement, techniquement, si vous voulez qu'une innovation s'impose, eh bien, ça ne peut pas être comme eux l'ont fait en ayant des développements, etc., pendant longtemps, en ayant un projet qui se lance jamais vraiment. Hein. Ça fait, je vous dis, 15 ans que j'entends parler de Frogance. Personne ne sait vraiment ce que c'est. Je sais qu'il y a, voilà, ils ont des consultants qui ont travaillé pour eux, pour bien boucler les questions au niveau juridique, parce que c'est important d'imaginer un écosystème complètement différent, voilà, au niveau technique également. C'est peut-être très bien, je n'ai aucune idée là-dessus, mais ça ne marchera pas. Voilà, donc mon avis sur Frogance. Donc, dans l'actualité, pareil, hein, le SO Camp qui vient en septembre a une session nom de domaine. Vous pouvez encore faire votre acte de candidature. Donc, c'est tout pour l'actualité. Il n'y avait pas grand-chose cette semaine. Et donc, je vais arrêter en juillet. Les gens qui sont intéressés par suivre l'actu peuvent me suivre sur Twitter parce que moi, je vais, même si je suis en vacances, je vais continuer à m'informer, à partager les infos importantes. Mais l'actu telle quelle, vu qu'il ne va pas se passer grand-chose tous les vendredis, on va zapper. Donc, désolé pour ceux qui aiment les noms de domaine libres. Peut-être que je ferai sur Twitter comme ça des listes voilà, de noms de domaine libres sympas, mais pas sous forme d'actu. Je souhaite à tout le monde de bonnes vacances et puis je reviendrai à la rentrée peut-être avec un micro. Là, je n'ai pas réussi à le faire marcher et peut-être une autre version ou pas. Enfin, je ne sais pas encore. Donc, merci, à bientôt et très bonnes vacances.